IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec une femme, Patricia Martin, psychothérapeute. Nous allons parler des états modifiés de conscience de l'Institut Monroe, d'un cabinet de groupe qui se trouve à Nation. Patricia Martin, bonjour. 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 Alors, j'ai un problème de casque. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Patricia Martin, vous êtes psychothérapeute. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je crois que vous travaillez depuis 1991. Alors, je suis passée par une formation classique de médecine, d'anthropologie, de psychologie, de psychothérapie, d'alcoolologie. Et puis ensuite, je me suis déformée avec des formations sur les états modifiés de conscience et des médecines de l'âme et énergétiques. Donc, dans les années 80-81, je me suis rendue à l'Institut Monroe, ce dont nous allons parler essentiellement ce soir, pour explorer les états modifiés de conscience. Alors, tout cela a commencé lorsque j'étais petite, pour l'anniversaire de mes 3 ans. J'étais assise sur les marches de la cuisine de chez mes grands-parents, et en regardant le ciel, en explorant toute la multitude des petites étoiles du ciel, j'ai eu comme une sensation de connaître l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comme si chaque particule de mon corps faisait partie d'une de ces petites étoiles qui brillaient dans le ciel. Donc depuis cette expérience, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi on est là, à quoi ça sert, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'il y a après la vie, qu'est-ce que la mort. Voilà, donc tout ce questionnement m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Alors, vous m'avez dit que vous n'avez pas fait une NDE, mais une OBE. Voilà, alors un petit peu la différence. La NDE, c'est en effet un état proche de la mort, souvent avec la vision du tunnel, de la lumière au bout, quelquefois quelques personnes proches, famille, enfants, parents, et un retour. L'OBE, donc cette Over Body Experience, c'est une sortie de corps qui a lieu seulement dans des cas particuliers et extrêmes, lorsqu'une personne est dans un état critique au niveau du corps, un accident grave de voiture, une fracture, une douleur importante, une intervention chirurgicale qui peut poser des difficultés. Et à ce moment-là, la personne se voit ou se sent au-delà de son corps et ressent s'il y a des difficultés respiratoires, ce qui était par exemple mon cas. J'ai entendu ce qui se disait dans le bloc, j'ai senti ma respiration revenir, j'ai senti l'intubation, mais d'en haut. Voilà, je ne l'ai pas vu de l'intérieur, seulement comme si j'étais spectatrice. Donc c'est sûr que ce type d'expérience, souvent les personnes qui viennent me voir demandent comment faire pour faire une OBE, une Overbody Experience, ou un voyage astral. Alors je pense que quelquefois il y a confusion, parce que dans ce type de quête, qui est vraiment une quête spirituelle, une demande, un processus initiatique, il y a dans ce vocabulaire, quelquefois, en effet, on parle d'état modifié de conscience qui englobe beaucoup de choses. Donc l'OBE n'est pas forcément une expérience initiatique. Voilà, c'est une expérience plus de survie. D'ailleurs, à l'Institut Monroe, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de déphasage de la conscience, donc d'expansion de conscience, dans un but d'acquérir des connaissances, de l'information, de répondre à certaines questions existentielles. Enfin, y répondre, peut-être pas, mais en tout cas, aller dans un sens de questionnement, plus que de voyage astral ou overbody experience. Donc ça, c'était il y a très longtemps, vous étiez toute jeune. J'avais 8 ans. 8 ans. Voilà. Et comment vous avez rencontré l'Institut Monroe avec ce fameux Robert Monroe ? Alors cette histoire, c'est-à-dire qu'après avoir eu ces 2 expériences, donc celle à l'âge de 3 ans en ressentant à l'intérieur de moi comme expérience l'infiniment grand et l'infiniment petit, 8 ans l'expérience hors du corps suite de l'intervention, c'est vrai que la question restait. Et j'ai eu la chance d'être interne
Et pendant mon internat, on lisait Planète. Et je racontais évidemment toutes ces expériences, tout parce que j'avais une facilité du coup à étendre ma conscience sur d'autres univers, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, en dehors du temps et de l'espace. Donc mes petits camarades de classe et d'internat étaient très intéressés. Donc nous avons fait des recherches très poussées, mais qui n'aboutissaient absolument nulle part, jamais. Donc la question a continué. Quand j'ai été beaucoup plus âgée et en âge de voyager, eh bien, je me suis rendue à l'Institut Monroe pour voir, expérimenter et surtout pour vérifier que la qualité de l'expérience était intacte. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à voir avec les hallucinogènes ou diverses drogues qui pourraient amener dans des états proches. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée donc aux États-Unis dans les années 80 pour expérimenter des techniques. Et puis peut-être que la frustration pendant ma période d'internat de n'aboutir à rien, de ne pas arriver à emmener mes petits camarades sur des expansions de conscience, eh bien grâce à l'Institut Monroe, qui avait modélisé, mis en route des process avec des sons spécifiques, eh bien voilà, par la suite j'ai pu corriger ma frustration. D'accord, donc Robert Monroe, qui est originaire de Virginie, qui est né le 30 octobre 1915 et décédé le 17 mars 95, était un homme d'affaires, on est d'accord, fortuné, à la tête de nombreux médias aux États-Unis, et ingénieur du son. Vous dites que c'est parce qu'il était ingénieur du son qu'il a... Comment on pourrait définir son enseignement ? Alors, Robert Monroe, donc au départ, c'était un homme tout à fait normal, ingénieur du son, qui dirigeait des chaînes de radio et de télé sur la côte est et ouest des États-Unis, assez fortuné. Rien ne le prédisposait à ce type d'expérience. Et c'était à l'époque la mode apprendre l'anglais en dormant, les apprentissages en dormant, enfin, des liens en tout cas avec le sommeil. Alors, il a commencé à mélanger certains sons, puisqu'il était ingénieur du son, donc il a utilisé l'outil qui était le sien. Et en faisant ces différents mélanges, il s'est aperçu, une nuit, il s'est retrouvé au-dessus de son lit, et il a évidemment été très surpris de voir sa femme dans son lit, mais avec un autre homme. Donc, le choc a été tellement violent qu'il s'est aperçu que cet autre homme, c'était lui aussi. Donc, du coup, ça lui a quand même posé quelques questions parce que c'est quand même pas une expérience, on va dire, normale. Il a failli lui faire une scène de ménage. Il a failli lui faire une scène Qu'est-ce de que ménage. C'est que cet homme qui est parce dans que mon Monroe lit était très coureur, mais très jaloux. Et donc, il s'est posé des tas de questions en disant, c'est peut-être les sons que je suis en train d'expérimenter qui ont provoqué ce type d'expérience. Alors, il est allé consulter parce que jusque-là, c'était un homme tout à fait normal. Pas de pratique religieuse particulière, pas de... Voilà, homme d'affaires. Et il est donc allé consulter un psychiatre, un médecin, bon, pas de tumeur au cerveau. Le psychiatre, c'était l'époque de Palo Alto avec la psychiatrie humaniste. Donc, le psychiatre lui a dit, mais tu sais, 90% de la population a ce type d'expérience transcendantale. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait normal. Donc Monroe, il a eu du mal à comprendre qu'il n'était pas en surmenage, qu'il n'avait pas de tumeur au cerveau. Donc une fois qu'il a eu réalisé tout ça, eh bien, il a quand même fait un coup de folie parce il a tout vendu. Il a vendu toutes ses affaires, toutes ses radios, et il s'est installé au fin fond de la Virginie. Il a acheté des collines qui s'appellent les collines de Robert, et là, il a créé le premier laboratoire sur l'expansion de conscience. Donc, c'était aussi l'époque de la guerre froide. Donc, il a eu également des financements par la CIA qui essayait d'avoir des expériences de remote viewing, c'est-à-dire de vue à distance. Les Russes étant très pointus dans ce domaine, beaucoup plus en avance que les Américains. Donc, il a travaillé avec celui qui est le président actuellement, Atwater, qui lui est un spécialiste du remote viewing, et ils ont mis au point, après des années de travail, d'expérience, d'empirisme, donc ces fameux sons EmiSync, et établi une cartographie très intéressante qu'on appelle des focus chez Monroe, qui sont des points de focalisation de la conscience. Et on va dire que la différence un petit peu avec d'autres techniques
proches, comme Groff ou ou des Rebirths ou des choses très très proches, ou l'hypnose, Monroe a fait une cartographie. Donc on sait où on est et dans quel état on est, et c'est très très accessible. Est-ce qu'il fallait avoir fait des études de psycho pour suivre son enseignement? Alors, tout au début, non. Aujourd'hui, non plus. Ça touche... le public est très, très varié. Hommes, femmes, toute profession, enseignants, médecins, psy. Mais le frère de Bob Monroe était ingénieur à la NASA. Donc, ça a également intéressé la NASA. Et puis, du coup, tout le monde des physiciens a débarqué. Donc... alors moi, c'est vrai qu'au début, je me disais, mais les physiciens, c'est très, très, très physique, très la matière, on pèse, on quantifie, on mesure. J'avais un petit peu de mal à saisir ce que ces gens-là faisaient dans les états modifiés de conscience. Donc, d'un côté très rationnel, les états modifiés de conscience, cerveau droit, pas très rationnel, plutôt créatif. Alors après, maintenant, aujourd'hui, on voit qu'avec la physique quantique, on peut comprendre ce que ces gens faisaient là. Alors, entre autres, un des physiciens les plus connus, c'était Ted Mitchell, donc le docteur Mitchell, qui était le dernier astronaute à marcher sur la Lune, qui était un spécialiste mondial de la gravité. Et voilà, donc à l'Institut Monroe, on trouve des chamans, des physiciens, des secrétaires, des médecins, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, tout le monde. Alors après, vous avez fondé le cabinet de groupe Nation. Qu'est-ce qui se passe dans ce cabinet de groupe Nation qui se trouve à côté de la place de la Nation? Ça, vous l'avez fondé en quelle année? Alors, j'ai créé le cabinet de groupe Nation en 1996, qui était un lieu dans lequel c'était un petit peu compliqué parce que nous étions 3 colocataires et je me suis retrouvée toute seule avec un grand local. Donc... pour le rentabiliser, eh bien, je me suis dit, je vais faire venir des thérapeutes, des conférences, des ateliers, si bien qu'aujourd'hui, régulièrement, les week-ends, il y a par exemple des ateliers de chant, des ateliers de peinture, des ateliers d'état modifié de conscience, évidemment, de la médecine chinoise. Voilà, c'est assez varié, mais ça reste dans le domaine du développement personnel. Et il y a une 12aine de thérapeutes qui y travaillent. D'accord. Et c'est ouvert que le dimanche, samedi, dimanche? Alors, toute la semaine, il y a une 12aine de thérapeutes qui travaillent, comme médecine chinoise, hypnose, sophrologie, psychologue clinicien, etc. Et puis, quelquefois, un soir en semaine, il y a une conférence. Il y a un petit peu moins de conférences en ce moment, puisque j'ai l'impression que les conférences se déplacent plus sur la province que sur Paris. Et les week-ends, il y a en effet des activités d'atelier, essentiellement le week-end et samedi et dimanche. Voilà. Ça vient de quoi que les salles se désertent un peu? Est-ce que c'est lié à toutes ces conférences en ligne, c'est-à-dire ces web-conférences? Peut-être. Et puis, des lieux comme l'Essentiel ont fermé... parce qu'il y avait moins de pas parce qu'il y avait moins de conférences, mais enfin il y avait moins de participants aux conférences, donc on adapte, on fait plus d'ateliers, moins de conférences. Alors au cabinet de groupe Nation, c'est assez familial, donc on y fait quelquefois un dîner aux chandelles pour la Sainte-Lucie, ouvert à tout le monde. C'est en décembre, ça, le 13 décembre. 13 décembre. On fait une veillée de Noël, on fait le sapin de Noël, voilà. Enfin, de temps en temps, à Pâques, on fait les œufs. Donc, il faut s'inscrire. C'est quoi? C'est une association, non? Alors, c'est une association. Voilà, c'est une association. Et pour les ateliers, évidemment, il faut s'inscrire. Et puis, c'est payant. Chaque atelier, chaque animateur prend une rémunération qui reste correcte. Voilà, puisqu'on reste au niveau associatif. Et par contre, les petites soirées, eh bien, c'est gratuit, c'est invité. Suffit de s'inscrire. Les places sont limitées, mais c'est offert. Voilà. Donc là, il y a eu pour créer du lien. Voilà. Vous avez fait des choses en décembre et en novembre, en octobre et novembre. La prochaine, ça sera le 6 novembre, c'est passé. La prochaine, le 11 novembre, c'est passé. Le prochain atelier qui s'appelle Voyage 1, qui est du niveau 1 sur les états modifiés de conscience, et le week-end pour Paris du 26 et 27 novembre. Donc, qui est vraiment un point de départ, c'est l'ancrage. On est sur les premiers focus de l'Institut Monroe,
Et la grosse difficulté, c'est le premier, ça pourrait paraître le plus facile parce que c'est surtout à base de relaxation, donc ça peut, dans les apparences, être facile. Par contre, la difficulté, c'est le lâcher prise. Voilà. Donc, pendant tout un week-end, on travaille sur ce fameux lâcher prise qui nous donne bien du mal. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on lâche finalement ? Alors, parce que le lâcher prise, on en entend parler, oui. Mais qu'est-ce qu'on lâche ? Qu'est-ce qu'on prend qu'on doit lâcher ? On lâche ses préjugés. On lâche l'obligation de résultat. On lâche tout ce qu'on a reçu comme enseignement scolaire. Pratiquement, quand je parlais de déformation, on passe en mode paradoxe avec les états modifiés de conscience. Donc tout ce qu'on nous a appris, qu'il faut s'appliquer, qu'il faut avoir des objectifs, qu'il faut obtenir du résultat. Là, il faut faire tout le contraire. On y va et on s'ouvre. On prend ce qui vient. Donc, on n'est plus sur le cerveau droit. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas de préjugés. Je ne vais pas y arriver. Peut-être je ne vais pas y arriver. Et puis, je ne suis pas sûre d'y être. Et puis, peut-être que j'y suis pas. Et puis, peut-être que pour moi, ça ne marche pas. Puis, je vais m'endormir. Et puis. Donc, on peut saboter. Hein, voilà. Quand je dis on est dans un mode paradoxe, le mode paradoxal, c'est-à-dire on marche à l'envers de d'habitude. C'est-à-dire que là, on voit mieux les yeux fermés, on entend mieux en dormant, et on est plus éveillé en étant dans cette zone d'état modifié de conscience qui est une zone limite entre la veille et le sommeil. Si bien que de temps en temps, on s'endort pendant les exercices quand même. Mais ça fait du bien. Oui, ça permet d'intégrer. Donc, il ne faut surtout pas lutter contre le sommeil. Sur un week-end, on fait suffisamment d'exercices pour pouvoir dormir pendant 1 ou 2 exercices et on les refait. On est dans une phase d'apprentissage, donc on répète les choses. Donc c'est vraiment pas grave, voire même conseillé si on ne dort pas, c'est bien. Évidemment, on est un petit peu frustré parce qu'on ramène pas d'expérience, mais ça se fait quand même. Voilà. Mais on n'en a pas conscience que si l'on ne dort pas, évidemment, on ramène de l'information, on ramène des clés concernant notre demande ou notre quête qui sont importantes. Combien de personnes à ces week-ends ? Alors moi, je fais des tout petits groupes. Des groupes je commence à 3 et j'arrête à 7. Ah, c'est bien, oui. Voilà, tout petits groupes. Et sur Lyon, où j'ai une petite demande, c'est 5 maximum. Voilà, j'ai un petit espace bien cocoon, mais 5 personnes, c'est suffisant. Voilà. On va faire une petite pause musicale. Patricia Martin sur l'antenne d'IDFM. À tout de suite. Assalamu alaikum. Merci Nawal, merci Nawal, c'est des caresses de l'âme sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Bande FM, dans cette seconde partie d'Au-delà du miroir, avec Patricia Martin, qui est psychothérapeute. Si vous tapez son nom sur Internet, il y a une journaliste qui porte le même nom, donc mettez bien psychothérapeute derrière. Nous parlons des états modifiés de conscience. Vous pouvez la retrouver sur les états modifiés de conscience Blogspot. Nous avons parlé de l'Institut Monroe. Parlez-nous un peu donc de c'est Robert Monroe, c'est ça ? Vous l'avez rencontré. Il parlait qu'américain, donc vous parlez bien l'américain. Alors je parlais bien lorsque j'étais jeune. Vous avez parlé parce qu'on ne pratique plus. Mais oui, je suis allée aux États-Unis. J'ai travaillé avec Robert Monroe. Quel genre de bonhomme c'était ? Alors petit bonhomme, déjà âgé, très dynamique, très drôle, beaucoup d'humour. Très pétillant, voilà, et un peu coureur comme je disais tout à l'heure. Il courait les filles, voilà. Mais c'est preuve de vitalité et de bonne santé. Mais il devait plus courir très vite. Non. On se moque de lui. Voilà. Et donc on va revenir un petit peu en effet sur l'Institut Monroe. Donc dans ces fameux sons qu'il a étudiés, travaillés, expérimentés en tant qu'ingénieur du son. Donc, il a créé des sons qui s'appellent les sons hémisync, donc qui synchronisent les 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, hémisync, c'est synchronisation hémisphérique. Ce sont des sons binauraux. Alors, des sons binauraux, si on n'est pas ingénieur du son. On a quelques musiques comme ça sur Internet, des sons binaurales. Voilà. Alors, les sons binauraux, c'est lorsqu'il y a une différence sur une bande stéréo, entre un son et un deuxième son. Par exemple, sur une bande, on va mettre un son de 100 Hz
et sur la deuxième, un son de 107 ou 108 Hertz, par exemple. Le cerveau, automatiquement, va réguler lui-même, comme un diapason, va s'accorder sur la différence, c'est-à-dire sur 8 Hertz. Et sur ces 8 Hertz, eh bien, ça correspond aux ondes alpha. C'est-à-dire que ça fait un support, ces sons émissing font un support qui garantissent la qualité de l'expérience, parce que vous y croyez ou non, votre cerveau, lui, est sur une onde, dans ce cas-là, alpha, qui est entre 8 et 12 Hertz. C'est-à-dire qu'on est aussi sur la bande, sur la fréquence Schumann de la Terre. Voilà. Alors, Monro a choisi de travailler en alpha essentiellement parce que c'est une zone qui permet de ramener de l'expérience tout en étant dans une phase de semi-sommeil. Donc dans un état modifié de conscience. Donc dans un état modifié de conscience. Voilà, on n'est plus en état de vigilance. L'état de vigilance, c'est au-dessus de 30 Hertz. Dans les 30 Hertz, c'est des ondes bêta. Et là, normalement, si tout le monde est encore en ondes bêta, personne ne dort et on est toujours en état de vigilance. Voilà, alerte. Alors dans l'état alpha, on est entre deux mondes, entre le sommeil et le réveil. Voilà. Alors donc avec ces sons binauraux, donc qui équilibrent hémisphère droit, hémisphère gauche, essentiellement en ondes alpha. Ça peut être des ondes plus courtes aussi. Là-dessus, il a rajouté, étant ingénieur du son, ce qu'on appelle des harmoniques qui sont issues de la transformée de Fourier. Alors bon, c'est un petit peu compliqué, c'est tout un ensemble d'harmoniques. Et mélangeant le tout, il a fait expérimenter par toute une série de volontaires. Et à partir de là, il s'est aperçu qu'avec onde alpha, un certain mélange d'harmoniques, on obtenait un certain type d'expérience. Donc le premier type d'expérience, c'est ça, c'est corps endormi, donc en demi-sommeil, mais quelquefois ça ronfle bien quand même dans les stages. Mais conscience éveillée, c'est-à-dire qu'on entend, on s'entend ronfler. Et quelquefois, moi une fois mon fils m'a dit, on traversait le bois de Vincennes, on est allé chez des amis qui habitent d'un côté, moi j'habite de l'autre. Il était à l'âge encore petit mais trop grand pour le porter. Je lui dis surtout tu ne dors pas. Le corps étant fatigué, il s'est endormi. Mais la consigne, on était en voiture donc il faisait chaud, il y avait le ronron de la voiture et il s'est mis à ronfler. Donc je lui dis surtout ne dors pas. Il me dit mais maman je ne dors pas. Oui mais il ronflait quand même. Et il ronflait tant qu'il pouvait. Je croyais que c'était toi qui dormais. C'est-à-dire qu'il entendait bien ronfler. Mais il n'avait pas conscience que c'était lui. Oui, c'est parce qu'il était très fatigué. Ça arrive quand on est très fatigué. Très fatigué. Oui. Donc le focus 10, c'est un petit peu cet état-là. C'est-à-dire que le corps dort, mais la conscience est éveillée. On est parfaitement conscient de ce qui se passe. On entend la consigne. On peut. Il y a une conscience accrue. Voilà. Quand on est dans le mode paradoxe, c'est plus on dort, plus on est conscient. Alors dans ces séminaires que vous faites, ces ateliers que vous faites, vous apprenez aux gens à atteindre ces états modifiés de conscience pour y faire quoi? Par lâcher des choses Alors sur le premier niveau, alors la demande générale, c'est pas quelque chose clé en main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit à la fin, une expérience typique. Ça permet un petit peu à chacun on vient avec sa quête personnelle, c'est-à-dire que chacun a une quête. Alors évidemment, les questions existentielles étant quand même quelle est ma voie, les plus. Quelle est ma voie, voilà, qui suis-je, pourquoi je suis là, à quoi ça sert. Et on a des réponses. Alors où je vais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? On n'a pas de réponse, mais on a des indications. Voilà, ça permet d'être parfaitement lucide sur certains choix, sur certaines convictions intimes. Ça permet de résoudre des problèmes. Voilà. Lorsqu'on est renfermé dans une situation problématique, eh bien, on se secoue, on se bouge, on appelle, on crie. C'est comme si on avait des barreaux devant nous. Et puis, on a beau tout faire, on ne voit que les grilles de la prison. Mais si on se retourne, ou si on regarde en haut, ou si on regarde à côté, on s'aperçoit que c'est un jardin, c'est libre. Il suffisait de se retourner. Donc, les états modifiés de conscience aident considérablement. Ça fait pas notre place, mais aide considérablement à se retourner, à voir les solutions à des problèmes, à des choix de travail. Disons que ça met en lumière les zones d'ombre, pour être plus général.
Alors, quand on a terminé cet atelier, on se sent quand même plus fatigué ou moins fatigué? Comment on se sent à la fin des 2 jours? À la fin du premier jour, on est assez fatigué. Alors, les stages se font allongés, au chaud, sous une couette. Ah. Mais, malgré tout, le soir, on est fatigué car le cerveau consomme énormément d'énergie et qu'on n'est pas habitué à produire autant d'énergie, à travailler de cette façon-là. Le deuxième jour, ça va un petit peu mieux, mais on est quand même fatigué. Voilà, il faut un petit temps de pause, je dis le lendemain ou le soir, ne pas... Quand les gens viennent de province, ils se programment week-end Paris. Donc, état modifié de conscience, restaurant, théâtre, c'est pas possible. C'est état modifié de conscience, c'est tout. Voilà. Ils ont quand même le droit de se nourrir entre. Ah oui, on mange et on bouge. On sort de sa couette quand même pendant les 2 jours. On n'est pas. On sort entre chaque exercice, on se restaure un petit peu, on bouge, on va marcher un peu dehors. Faut l'intégrer quand même, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui peuvent partir dans des transes plus profondes. Alors, c'est là aussi où c'est la difficulté, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui ne connaît pas bien ces phénomènes, quelquefois ça ne se voit pas tout de suite. Donc moi au cabinet de groupe, c'est pas de problème, je peux loger quelqu'un s'il faut qu'il dorme. Disons que par la phase du sommeil, ça recadre. C'est-à-dire qu'il faut que la personne dorme. Mais quelquefois quand ce sont des transes plus légères, on la ramène doucement avec le souffle par le rythme cardiaque, on la synchronise, je la resynchronise sur des rythmes vitaux qui la ramènent à l'état de conscience ordinaire. Voilà. Parce que les trans peuvent être dangereuses. Alors, oui, le problème, c'est l'encadrement. C'est justement, au début, une animatrice de l'Institut Monroe, il y a longtemps de ça, elle ne fait plus, elle faisait ça dans des hôtels ou en France, et une des personnes est repartie, l'animatrice ne s'en est pas aperçue, et elle est repartie, elle a eu un problème sur l'autoroute, elle a dû s'arrêter, elle est passée un petit peu en psychiatrie, enfin, elle n'avait pas récupéré son état de conscience ordinaire. Donc c'est vrai que... Elle était passée de l'autre côté du miroir et elle était parvenue. Voilà, elle était parvenue, ou pas bien revenue. Donc il y avait quelques petits décalages par rapport à la réalité ordinaire. Et comment on fait pour ramener les gens? Comment on s'en rend compte? Là, elle s'en était pas rendu compte. Moi, ce que je fais, je vérifie le sommeil, s'ils ont bien dormi pendant la nuit. Et puis, pendant toutes les séances, je suis très attentive, hyper attentive, donc en état modifié de conscience aussi, mais très attentive pour voir un petit peu comment se passe le souffle, quels sont les micro-mouvements, quelles sont les attitudes, tout ce qui se passe. C'est pour ça que je peux faire qu'avec un petit groupe, parce que je peux pas avoir une extrême vigilance sur 15 personnes, c'est pas possible. Et dès que j'ai un doute, tout de suite je vais questionner la personne, je vais vérifier sa motricité. Voilà, enfin je vérifie tout de suite. Et s'il y a besoin, je la fais dormir, je la couche, je la garde une nuit de plus. C'est arrivé une fois, hein, c'est pas non plus. J'ai gardé une fois une personne à dormir. Hein. Je veux dire, ça arrive peu. Vous avez la couette déjà. Voilà, on est déjà équipés. Cabinet groupe, on est équipés, on a tout. Et donc c'est une personne qui n'arrivait pas à réintégrer. Elle sortait pas de sa transe. Elle avait beaucoup de mal à sortir de sa transe. Elle avait pris l'esprit d'un cygne, l'animal. Et elle galopait avec lui. Alors elle galopait pas, mais elle était installée dans une certaine posture dont elle avait du mal peu confortable, dont elle avait quand même du mal à se sortir, et je l'ai pas du tout, moi, laissé sortir. Je l'ai gardée jusqu'au lendemain et ça allait très bien. C'est surtout des femmes que vous avez, non? Alors c'est majoritairement des femmes, mais quand même, comme c'est un truc un peu technique, il y a du côté ingénieur du son, etc. Donc j'ai toute une flopée d'ingénieurs. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, ils ne vivent pas les expériences de la même façon. C'est beaucoup plus mécanique. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, pareil, les mêmes questions. Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Quel est le sens de ma vie? C'est pas forcément pour des problématiques. Alors une fois, si j'ai eu un homme, je sais plus ce qu'il avait comme profession, à Vézelay, justement. On en reparlera de Vézelay, oui. Et premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Bon, donc il lâche prise, du coup, puisqu'il avait une question. Il avait un problème avec sa fille adolescente. Sa maman était la maman de la fille, l'épouse de ce monsieur étant décédé. Ah, il voulait la contacter, peut-être, non?
Non, il avait vraiment un gros problème avec sa fille. Je sais plus de quel ordre, mais un gros problème. Étant seul à l'élever et rien n'y faisait, mais aucune idée. Il ne percevait rien, il sentait rien. Enfin, il ne se passait rien. Arrive le dernier jour. C'est déjà beaucoup. Un point, c'est tout, remarque. Et le dernier jour, donc il lâche prise, puisque rien ne se passait. Donc je dis bon, maintenant je m'en fiche, je fais mon dernier jour, c'est fini. Bah tant pis, j'ai pas eu les réponses que j'attendais. Et là d'un seul coup, il se réveille et me dit ça y est, j'ai trouvé ma réponse. Je l'avais sous le nez depuis le début, mais je ne l'avais jamais vue. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on trouve, c'est pas quelque chose forcément d'extraordinaire. Là, c'est quelque chose qu'il avait sous le nez depuis toujours, mais il l'avait jamais vu. Donc souvent, ça nous permet de voir des choses que l'on a près de soi, mais qu'on ignore ou qu'on ne voit pas. On a une vision souvent assez restreinte et rétrécie par rapport à nos croyances, par rapport à notre éducation. Enfin. On va retrouver Nawal. À tout de suite. Merci Nawal qui vient du Cap-Vert comme Évora Césaria, je crois. Donc Nawal du Cap-Vert avec sa musique très entraînante sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous allons rester avec Patricia Martin qui est psychothérapeute et qui nous parle des états modifiés de conscience que vous pouvez retrouver en tapant les états modifiés de conscience.blogspot. On dit 2 mots sur le cabinet de groupe que vous avez oublié, Patricia Martin, de nous parler des personnes importantes dans votre cabinet de groupe. Oui, alors en effet, nous allons recevoir au mois de février Emmanuel Ransford qui nous fera une conférence sur la physique quantique, mais dans un mode, on va dire, limité aussi en petits groupes pour que tout le monde puisse bien en profiter. Et le 1er et 2 avril, nous avons Jacqueline Kellen qui vient nous faire un week-end donc sur les mythes et c'est à quelles noces suis-je promis. Donc de quoi faire rêver. À quelles noces suis-je promise. Ou promis, puisque les messieurs et les dames. Oui. Faut encore y croire. Oui. À mais ça peut être les noces alchimiques. Oui, ça peut être les noces de diamant. Oui. Donc, c'est un peu intéressant, une femme qui parle du quantique en février 2017. Et oui, ça avance, on sera en 2017. On va revenir sur ce que vous faites. Vous avez animé un atelier à Vézelay. C'était l'été dernier. C'était sur combien de jours? Alors, tous les ans, pour le week-end du 14 juillet, à Vézelay, j'anime sur 3 ou 4 jours, selon comment est placé le week-end du 14 juillet. Donc, sur les états modifiés de conscience. On y fait un petit peu tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on n'approfondit pas, mais on les goûte, on les traverse, on les apprécie, on les expérimente. Et surtout, on profite évidemment de Vézelay avec toute sa symbolique, la basilique, toute son histoire, au lieu de la chrétienté, et puis Marie-Madeleine, bien sûr, l'éternel féminin. C'est en août la procession? C'est le 22 juillet. Ah oui, donc voilà, Sainte Marie-Madeleine. Voilà, c'est juste le week-end d'après. Donc là, il n'y a pas les couettes. Si, il y a les couettes, il y a les tapis, il y a les coussins. On est toujours allongé. Alors non, on est dans un lieu qui est un petit peu privé. Sur Vézelay, donc j'en dirai pas plus, mais qui est dans le centre de Vézelay et sur la rue principale. Et nous avons une très belle salle de méditation et depuis plus de 20 ans, j'anime ces ateliers sur Vézelay à cet endroit-là. Et vous avez des gens qui reviennent d'une année sur l'autre? Alors j'en ai quelques-uns qui reviennent, mais c'est surtout réservé pour les nouveaux. Parce que c'est toujours un petit peu la même chose, celui-là. Voilà. Vous prenez pas grand monde, 7 je pense, là, je peux monter jusqu'à 8, 9 maximum, oui, mais pas plus. Et donc là, vous dormez, vous restez ensemble toute la journée? Alors là, on est ensemble, le lieu de logement est sur place, la salle de méditation est sur place, mais les repas se prennent tous à l'extérieur et on marche sur le chemin de ronde, on descend à la petite chapelle de la Cordelle. Quelquefois, on va au Laude. Enfin, voilà. Il y a quelques activités méditatives à l'extérieur du lieu. Là, on cumule, voilà. D'accord. Donc ça, c'est à Vézelay, c'est en juillet, le week-end du 14 juillet. Est-ce qu'il y a un petit exercice que vous pourriez faire, là, donner aux... Non, pas du tout. Vous avez besoin de musique derrière, Voilà. L'intérêt du son EmiSync, alors on peut toujours faire une relaxation guidée à la radio. Bon,
sauf pour ceux qui sont en voiture. Mais l'intérêt du son Emisync, c'est qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il va accompagner n'importe quelle activité. Quelqu'un qui fera du massage, par exemple, peut se mettre une petite musique sous Emisync et ça va augmenter les perceptions de la personne, aussi bien du massé que du masseur. Comment vous écrivez Emisync ? H-E-M-I, hémisphère, sync, synchronisation, S-Y-N-C. Oui. Voilà. Donc, hémicycle synchronisé. Synchronisation des deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Voilà. Donc, ces sons vont approfondir une démarche, vont approfondir un questionnement, vont approfondir une pratique et faciliter également. Une séance de yoga sous Emisync, elle sera plus profonde, plus intense, plus consciente. Une séance de psychothérapie avec une légère petite musique de fond très 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 légère d'Emisync va permettre à la personne d'avoir accès à des ressources insoupçonnées plus facilement que sans. Voilà, ça vient juste amplifier, faciliter et approfondir. Donc c'est un outil qui reste neutre et qui peut être aussi bien utilisé dans un cabinet dentaire pour déstresser que dans le cadre des exercices Monroe qui servent donc à l'expansion de conscience uniquement. Donc avec cette cartographie des focus, c'est ce que je disais. Donc le premier niveau, c'est focus 10, corps endormi, esprit éveillé. Mais après, on a focus 12, par exemple, qui est l'expansion de conscience. Et focus 12, c'est l'hyperacuité des sens. Et Emisync musique, et puis vous en trouvez. J'ai trouvé ça assez beau comme musique. C'est une musique qu'on... Voilà, l'ensemble des musiques de relaxation. Il y a la musique et qu'il y a le son voilà. sur la musique. Les musiques sont des mélodies qui sont mises sur les sons Emisync. Les sons Emisync sont beaucoup moins agréables parce que ce sont des battements. Donc on entend voum, 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 qui est un son créé par le cerveau, le voum, voum. Le son qui sort, lui, du CD, est un son qui est sur le CD, est un son uni. Alors là, évidemment, on ne peut pas l'expérimenter là, mais disons que sur ce son Emisync, Monroe ayant de nombreux artistes qui fréquentent l'Institut Monroe, eh bien, ils ont créé un ensemble de mélodies qui rendent ces sons beaucoup plus agréables lorsqu'on fait une séance de massage ou de yoga ou de méditation, plutôt que simplement le son pur. Voilà. Alors évidemment, toutes les mélodies sont assez jolies, voire très jolies. Après, c'est une question de goût, donc il y en a pour tous les goûts et tous les... Donc c'est aussi le binaural, ce qu'on appelle le binaural. Voilà, c'est en binaural, sont tous des sons binauraux mélangés avec des harmoniques particulières qui... ces harmoniques vont déterminer les focus, ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, focus 10, on est dit corps endormi, esprit éveillé. Focus 12, expansion de conscience et hyperacuité des sens, c'est-à-dire que vous entendez des choses qui ne sont pas forcément sur la bande. Vous percevez des couleurs, vous percevez la lumière des couleurs, mais pas la couleur. Les sensations kinesthésiques sont très différentes. On peut sentir une partie de son corps plus lourde, ou plus légère, ou bon, il y a des sensations vraiment dans l'expérience très différentes. Une fois, j'avais une personne en séance individuelle qui me disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien chez Monroe, ils font du grégorien, qu'est-ce que c'est beau, oh là là, c'est magnifique ». Et il n'y avait pas de grégorien, c'était que du son Emisync. Donc voum, 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 voum. Et elle entendait du grégorien. Donc évidemment, à la fin, j'ai dû lui dire que je ne pouvais pas lui avoir le CD puisqu'il n'y avait pas de grégorien chez Monroe. Quoi, voilà. Mais toute la séance... Alors, quand on est musicien, elle n'était pas musicienne, donc elle s'est fait plaisir à l'écouter. Mais quand on est musicien, on peut
ramener justement des mélodies. En binaural. Alors, Et transformer, c'est-à-dire prendre n'importe quel concerto de Mozart ou. C'est-à-dire que on pourrait dire que si on est musicien ou si on est peintre et que l'on a des expériences auditives, comme là en Focus 12, ou de peinture ou de musique ou autre, on peut essayer de les restituer. C'est-à-dire qu'un musicien va pouvoir recomposer une musique et créer une mélodie. Alors on a des gens comme ça qui ont été super doués. Alors pareil, Mozart était-il en expansion de conscience quand il a eu accès, voilà. C'est-à-dire que ça permet de donner un accès à une information qui n'est pas sur cette dimension-là. Nos sens, 5 sens physiques étant restreints, nous n'avons qu'une toute petite perception de l'univers et du monde, même déjà de notre entourage. Et du coup, en expansion de conscience, on élargit ce champ de perception. Mais on n'est pas endormi, on n'est pas. Et on n'est pas endormi, on est pas parfaitement conscient de ce qui se passe. Voilà. On est entre les deux finalement. Voilà, on est très très conscient, on est hyper vigilant par rapport à l'état de veille, d'état de conscience ordinaire. Et là, on peut avoir des informations sur notre vie, notre passé, notre futur. Voilà. Alors après, on va monter en Focus 15. Donc Focus 15, c'est la rupture du temps. Alors là, ça commence à se compliquer un petit peu parce que savoir que le passé, le présent et le futur se vivent en même temps, mais pas à la même vitesse. La semaine dernière, la personne qui était à votre place disait que ça marchait à reculons là-haut. C'est-à-dire qu'on allait à l'envers. Voilà. Alors, après, voilà, les physiciens sont plus performants dans ces domaines-là, mais ce que toutes les grandes religions donnaient un petit peu avec cette notion du temps circulaire qu'on retrouve chez les Amérindiens, qu'on retrouve dans le chamanisme, qu'on retrouve dans les religions, nous, on a un temps linéaire. Il est pas, enfin, il est juste par rapport à notre perception du monde ordinaire. Et une fin. Voilà. Mais dans la notion du temps, ce n'est qu'une appréhension dans notre monde à très peu de dimensions. Voilà. Mais en physique quantique, ils en sont à 20 dimensions. Moi, quand j'étais petite, déjà la 4e dimension, c'était énorme pour moi. Maintenant, je suis ridicule. Je sais pas combien ils en sont, mais bon, tout ce qui nous faisait rêver à l'époque est devenu un petit peu caduc. Et voilà, donc on a cette perception et cette expérience où en effet on s'aperçoit que le temps n'est pas tout à fait ce qu'on en avait comme ressenti comme idée et comme ressenti dans le monde ordinaire. Dans l'expansion de conscience, on ressent les choses différemment, on expérimente autrement, donc non plus avec le mental et la logique, mais simplement par l'expérience. Voilà, c'est plus empirique. Donc pendant vos ateliers, vous leur donnez des clés pour pouvoir refaire ça chez eux ou chez elles. Voilà. Alors il y a tout un tas de je donne un petit dossier où c'est très bien expliqué. On a bien pratiqué pendant 2 jours intensivement, on a répété plusieurs fois, voilà. Et alors là, le gros avantage que je propose, c'est-à-dire que ceux qui ont fait un week-end complet, ou même tous les week-ends complets, peuvent venir redoubler à chaque fois qu'ils le souhaitent, pour une participation libre qui peut être d'€1 symbolique, juste pour pas être gratuit, mais voilà. Parce que plus on le fait, plus c'est facile. Et plus c'est facile, plus ça marche. Et plus ça marche, et bien moins on a besoin de revenir expérimenter et accompagner. Alors il y a aussi l'avantage du groupe. Il y a une synergie évidemment de groupe qui fait qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ça, c'est sûr. Si vous êtes simplement 3 ou 2 à vous réunir en mon nom. Donc les groupes se forment avec des personnes qui ne se connaissent pas au départ, ou tout du moins peut-être qu'il y en a qui arrivent 2 par 2, mais les groupes se forment et se déforment après, et chaque groupe est différent pour vous. Voilà, chaque groupe est différent. Même quand on reprend avec les mêmes personnes, c'est toujours différent, puisqu'évidemment, à chaque fois se crée un nouvel égrégore. Et puis, on est dans l'instant présent. Donc, on accueille ce qui vient, ce qui se présente, et on intègre ce qui est à l'instant présent uniquement. D'ailleurs, il y a un exercice chez Monroe, qui est le premier que je fais, qui dit « Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ma vie, parce que c'est ici et maintenant. » Donc c'est vrai que si par rapport au temps et à ce fameux Focus 15, on est conscient que seul l'instant présent est important, c'est-à-dire que si on se fait du souci pour demain, on est sûr de n'y trouver que des problèmes. Et si on a de la rancœur d'hier, alors surtout si les physiciens nous disent que le temps marche à l'envers, donc vaut mieux éviter la rancœur. Ce qui est passé, il faut savoir se pardonner et avancer. Et puis, pour se faire un meilleur futur, si on peut dire. Surtout si le futur est dans le passé. Voilà. On va finir d'embrouiller tout le monde.
C'est le mode paradoxe qui commence. Eh bien, on a intérêt à être bien positif dans le présent. De toute façon, lorsqu'on est dans des attitudes, on va dire, positives, de gratitude, de grâce, on attire. On attire, voilà. Après, c'est nous qui nous mettons sur les fréquences. Tout est fréquence, tout est vibration, disait Nikola Tesla. Donc, cette transe, c'est une vibration finalement. Oui. C'est une vibration, un état vibratoire très très rapide. Voilà, on le sent dans le corps en plus, avec les sons Monroe, avec les missing, on sent ces vibrations assez vite, comme une onde qui nous parcourt et c'est pas très agréable d'ailleurs. C'est ni agréable ni pas agréable, c'est comme un petit balancement. À une vitesse grand V. Mais voilà, on peut en avoir conscience physiquement également. Alors, on est traversé en permanence par tout un tas de fréquences, mais on ne les sent pas. Comme là, on est en expansion de conscience, évidemment, on est beaucoup plus conscient des ressentis. Nos sens sont hyper développés. Et cette transe, donc, ça serait quoi? Ça serait parce qu'on a atteint les cellules de notre corps, on sont en train de vibrer à une fréquence. On a réussi à définir ce que c'était que cette transe? Alors, donc les focus ont différents niveaux de transe que Monroe a donc cartographié. Donc à chaque fois, les fréquences des sons sont un petit peu différentes, les harmoniques sont différents. Enfin bon, il a fait son boulot d'ingénieur du son de façon empirique sur des centaines et des centaines d'expérienceurs, donc de gens qui se sont prêtés à l'expérience. À chaque fois, tout a été enregistré, quantifié, qualifié, etc. Parce que d'un côté, l'Institut Monroe, c'est hyper scientifique, hyper balisé, hyper rationnel. Mais d'un autre côté, dans les expériences, on peut se couper en 14 parties comme Osiris et laisser nos membres aux quatre coins de l'univers, ça gêne personne. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a aux États-Unis parce qu'ils sont à la fois... Ils sont plus ouverts qu'en France. Rationalistes, etc. C'est-à-dire ils ont des méthodes de travail qui sont très performantes, mais on a le droit aussi d'être créatif, d'inventer. Et puis si ça marche, on adopte. On n'attend pas de savoir pourquoi... Osiris est coupé en 14 parties et c'est répandu dans tout l'univers. Voilà, peu importe. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Voilà. Oui, puis ça leur permettait peut-être d'avoir des personnes qui avaient des états de modifiés de conscience qui pouvaient un peu aller fouiller dans le passé des gens ou des choses comme ça, c'est-à-dire d'être un peu dans les services secrets. Non, c'est pas ça qu'ils cherchaient. Alors, comme au début, dans le remote moving, c'était pour voir où étaient basés les bombes, les avions, les missiles russes. Voilà. Donc là, c'était vraiment de la vue à distance. Alors, ils ont été vraiment très, très performants là-dedans. Alors, peut-être pas autant que les Russes. Oui, ils sont forts, mais parce que les Russes sont très, très forts quand même, et même encore aujourd'hui, au niveau des médecines fréquentielles et des énergies pulsées, etc., ils sont excellents. Voilà. Mais au moins, ça a permis aux États-Unis de développer ça et de l'adapter à l'industrie. Moi, quand j'y étais, il y avait un étudiant qui a fait sa thèse d'ingénieur sur les sons émissing. Moi, je me demandais bien ce qu'il pouvait raconter, mais enfin bon. Moi, qui le vois du côté de la thérapie et du développement personnel, peut-être la créativité. L'ingénieur, derrière le mot ingénieur, il y a le génie. Oui, c'est vrai. Le génie souffle. Un ingénieur, c'est pas une mécanique. Il est bien obligé de faire preuve d'imagination, de créativité. Il doit résoudre quand même un certain nombre de problèmes. Donc maintenant, je comprends mieux. Mais au début, je vous dis, les physiciens, les ingénieurs, des gens pour moi très, très rationnels, faire une pratique totalement irrationnelle, j'arrivais pas bien à saisir. Donc, on peut vous retrouver, Patricia Martin, en allant sur le blogspot des états modifiés de conscience. On vous retrouve donc dans ce cabinet. Je peux vous donner votre téléphone, là? Oui. C'est le 06 72? Non, 06 15 83 50 18. 06 15 83 50 18. Votre mail cabnation. Cab comme cabinet. Nation comme nation. @free.fr. Cab, CABNATION @free.fr. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer, juste pour terminer? Donc, vous
faites ces ateliers, mais vous faites plus d'individuels, si? Je fais beaucoup moins d'individuels et j'ai augmenté un petit peu les ateliers en ouvrant des sessions d'une journée. J'ose pas dire le prix parce que c'est tellement modique que je vais pas le dire. Mais sur des thèmes particuliers. On a parlé un petit peu des NDE, sur les NDE, sur les guides. On a fait le week-end dernier l'auto-guérison. Voilà, sur des thèmes bien spécifiques et certains sont vraiment ouverts à tout public. Donc n'hésitez pas si ça vous fait plaisir. Et vous les gardez pas en cassette, vous les enregistrez pas, vous les mettez pas sur un site, ça c'est un peu dommage. Non, c'est un petit peu difficile. J'ai quelques témoignages, mais pour l'instant, ils sont au chaud. Bon, merci beaucoup, Patricia Martin. Vous pouvez retrouver cette émission peut-être sur le site d'IDFM et sûrement sur ma chaîne YouTube à mon nom, Joëlle Vérin. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci.